Est-ce que tu as l'impression que ton métabolisme ralentit même si tu fais attention? Comme si ton corps avait moins d'énergie, moins de réponses, moins de facilité qu'avant? Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 habitudes très fréquentes qui peuvent ralentir ton métabolisme après 40 ans, même quand elles partent d'une bonne intention. Puis tu vas voir, la deuxième habitude, c'est probablement celle que je vois le plus souvent chez les femmes. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids naturelle et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver, grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Donc, on va regarder aujourd'hui 3 habitudes fréquentes qui peuvent influencer négativement ton métabolisme. Puis souvent sans que tu t'en rendes compte nécessairement. Puis tu vas voir, c'est souvent des habitudes qui semblent logiques au départ. D'ailleurs, si tu as l'impression que ton énergie est plus basse qu'avant ou que ton corps répond différemment malgré tes efforts, j'ai un e-book gratuit qui s'appelle Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. Il aide justement à revenir à des bases plus soutenantes pour ton énergie et ton métabolisme sans tomber dans les extrêmes. Tu vas trouver le lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas le recevoir gratuitement par courriel. Donc, la première habitude qui peut nuire à ton métabolisme, c'est de toujours essayer de manger moins. Ça, c'est probablement l'habitude la plus fréquente. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que pour perdre du poids, elles doivent constamment réduire les portions, manger plus léger, couper davantage, pensent qu'il faut qu'elles se retiennent davantage. Mais des fois, le corps finit surtout par recevoir un message de manque. La semaine passée encore, j'ai une femme qui m'a écrit pour me dire « J'ai l'impression que plus je fais attention, moins ça marche. » Puis pour vrai, ce commentaire-là, il revient souvent. Quand le corps sent constamment qu'il manque d'énergie, il va devenir plus prudent. Il ralentit certaines fonctions. Il conserve davantage. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas voir, la troisième habitude, c'est souvent la plus sous-estimée. L'habitude numéro 2, c'est de fonctionner constamment fatigué. Ça, c'est énorme après 40 ans. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui continuent de fonctionner relativement normalement, même avec très peu d'énergie. Mais elles vont pousser pareil, puis elles vont essayer de compenser avec du café, par exemple, ou elles vont essayer de rester performantes malgré les downs d'énergie. Mais le corps, lui, fonctionne pas comme si tout allait bien. Récemment, dans un de mes webinaires, il y a une participante qui me disait « J'ai l'impression que mon corps est toujours en mode survie. » Puis cette phrase-là, c'est sûr que ça résume beaucoup de choses. Un corps épuisé devient beaucoup moins flexible, il est moins stable, il est moins capable de récupérer. Fait que c'est normal que ça impacte ton métabolisme. Si ça te parle ce que je t'explique en ce moment, clique sur j'aime pour me le laisser savoir. L'habitude numéro 3, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Ça, c'est une habitude qui part souvent d'une très bonne intention, c'est sûr. Mais il y a plusieurs femmes qui essayent de changer leur alimentation, de recommencer à bouger, à mieux dormir, à gérer le stress, tout ça, tout en même temps. Puis après quelques jours ou quelques semaines, elles sont épuisées. J'ai une de mes clientes dans Vitalité Boost, qui est mon programme sur le regain d'énergie et la perte de poids, qui me disait récemment « J'ai réalisé que le problème, c'était pas mon manque de motivation. C'est juste que j'essayais de transformer toute ma vie d'un coup. Puis ça, c'est un énorme déclic. » Le métabolisme aime beaucoup plus la stabilité et la constance que les extrêmes. Est-ce que tu as déjà essayé de te reprendre en main en voulant tout changer rapidement? Dis-le moi dans les commentaires. Donc, en résumé, toujours manger moins, ça peut ralentir ton métabolisme. Fonctionner constamment fatigué, ça influence énormément ton corps. Puis vouloir tout changer d'un coup, ça crée souvent plus d'épuisement que de stabilité. Si cette vidéo-là t'a aidé à mieux comprendre ce qui influence ton métabolisme, partage-la à quelqu'un de ton entourage qui se met beaucoup de pression avec son alimentation ou son énergie ou son poids. Puis abonne-toi à la chaîne pour rien manquer. On va continuer de remettre de la clarté sur ce que ton corps vit vraiment. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon e-book Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans via le lien sous la vidéo. C'est une belle façon de revenir à des bases plus soutenantes pour ton corps sans te sentir obligé de tout changer. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!